France Info. Quelles conséquences sur les Français des événements très anxiogènes de ces dernières semaines, cette vague d'attentats qu'a connue Paris la semaine dernière? On a eu un élément de réponse ces derniers jours. On sait que les Français ont augmenté de 18% leur consommation d'anxiolytiques et de somnifères depuis 2 semaines. Bonjour Vincent Caux. Bonjour. Vous êtes psychologue à l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources de Paris. Vous travaillez avec des personnes qui sont traumatisées dans les entreprises. Alors généralement, c'est par exemple dans les banques à l'occasion de braquage. Là, c'est pour de toute autre raison. On l'a bien compris. Vous avez rencontré des salariés ces derniers jours dans des entreprises ? Alors oui, l'institut pour lequel je travaille, là, dès le premier jour des événements, a été sollicité effectivement par des entreprises privées ou publiques dont les salariés ou les agents ont été confrontés de près, plus ou moins près, à ces événements. Soit des personnes qui ont été témoins des événements, qui travaillent dans les entreprises à proximité, des transports parisiens par exemple, des entreprises de distribution, de commerce, d'autres personnes, par exemple des gardiens d'immeubles qui étaient à proximité par exemple. Et effectivement, donc, qui ont entendu des coups de feu, etc., qui étaient tout près des scènes de prise d'otages. Absolument, qui ont entendu des coups de feu ou qui ont été par exemple confinés par la police pour des raisons de sécurité, mais pendant des heures, donc c'est très long et très stressant, angoissant, ou des personnes dont des proches, des salariés, mais dont des proches étaient sur place et dont ils n'avaient pas de nouvelles par exemple. Donc là, on parle de gens qui ont été exposés directement ou indirectement aux événements, mais vous avez peut-être aussi rencontré des gens qui n'étaient pas du tout présents sur place, mais qui sont traumatisés ? Alors, traumatisé, c'est peut-être le mot est fort. Peut-être un mot un peu fort. Faut dire que les médecins ou les psychologues, quand on parle de traumatisme, essayent d'être précis. Ça concerne surtout des gens qui ont été soumis à une menace imminente ou qui ont eu le sentiment d'être menacés de façon imminente ou qu'un proche, quelqu'un qu'ils connaissent, ou ont été témoins et ont été menacés. Par contre, il y a beaucoup de gens, c'est vrai, on ne peut pas le nier, qui ont été affectés par les événements. D'abord parce que c'est très médiatisé et puis surtout parce que c'est une violence qui touche par l'intention. Et cette intention de tuer, de réduire à néant un certain nombre de personnes, qui touche des symboles aussi auxquels beaucoup de gens s'identifient, cette intention-là, elle est traumatisante parce que l'être humain, c'est un animal social, pour le dire comme ça, qui est très sensible à cette intention-là. Et donc, effectivement, ça a des répercussions pour un grand nombre de personnes. C'est pas forcément traumatique, mais c'est dramatique, on va dire. En tout cas, cela a des répercussions au-delà des gens qui sont directement concernés. Oui, on peut l'entendre. Les patients, par exemple, avec qui on est en contact, vont souvent nous parler des événements et souvent vont faire mention que ça va rehausser si on est déjà anxieux, si le moral n'est pas très bon pour d'autres raisons, ça va forcément les impacter un peu plus et ça va être un peu au centre de leurs préoccupations, même si c'est pas l'essentiel toujours pour eux. Mais ça peut générer des difficultés ou les augmenter, on va dire. Alors vous nous le disiez, Vincent Caux, vous êtes donc psychologue à l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources de Paris. Vous avez rencontré cette semaine des personnes dans les entreprises. Comment ça se passe ? Vous les rencontrez individuellement, collectivement ? Comment est-ce que vous travaillez ? Alors on travaille d'abord, on est en équipe, il y a à peu près une vingtaine de personnes en permanent à l'Institut, puis on a un réseau de plus de 200 ou 300 psychologues sur le territoire. D'abord, on fait du conseil auprès des entreprises, des encadrants, des responsables, pour qu'ils puissent gérer les difficultés pour leur personnel, être présents. On les conseille sur cette présence, sur le dialogue et rétablir du lien, puisque comme je vous le disais, la violence, cette menace, surtout, c'est une menace sur le lien social. Donc c'est très important, c'est de pouvoir discuter autour de ça, de mettre des mots sur les émotions. Il y a un réflexe du repli sur soi en quelque sorte ? Alors, disons qu'il y a un besoin surtout de lien et de pouvoir échanger, de partager ses émotions et d'en faire quelque chose. C'est sans doute pour ça qu'il y a eu des marches et des manifestations. C'est la principale des choses, c'est pas une émotion pathologique, c'est normal d'être touché. Par contre, ce qui compte, c'est de pouvoir dialoguer, de mettre en mots, d'être accompagné et d'avoir du lien. Et donc on conseille les entreprises dans ce sens-là, et puis nous, après, quand des gens ont des symptômes plus importants, on va les accompagner individuellement à l'aide de techniques d'écoute. Parfois, ils vont être orientés vers un médecin, mais on va les accompagner. C'est ça. Pour certaines personnes, peut-être 1 ou 2 échanges peuvent suffire. Pour d'autres qui ont été exposés plus directement, là, ce sera un travail à plus long terme. Tout à fait. Je parlais de cette consommation d'anxiolytiques et de somnifères en hausse en France. Est-ce que ce sont aussi des choses que vous avez entendues dans les entreprises dans lesquelles vous êtes rendu cette semaine ? Alors,
Sur la hausse des anxiolytiques à proprement parler, nous non, parce qu'on ne prescrit pas. Hein, non, mais dans la discussion, dans ça la peut arriver discussion, en tout cas, on a été plus sollicité depuis le premier jour. On a sans doute entre 30 et 40% de sollicitations par rapport à la moyenne dans l'année de la part des entreprises ou des salariés sur ces problématiques-là. Est-ce qu'il y a aussi un risque de psychose, le mot est peut-être un peu fort, mais de crainte généralisée? On assiste à une multiplication d'alertes à la bombe en tout genre, des gens qui sont peut-être plus vigilants, mais aussi peut-être plus craintifs. Est-ce que vous avez ressenti ça également? C'est certain que ça va générer davantage d'inquiétudes pour des raisons dont il est difficile de dire si c'est objectif ou pas, mais c'est normal. Et il faut quand même penser à la nature des actes. C'est du terrorisme, c'est-à-dire que le but, c'est effectivement d'instiller de la peur et de faire penser aux gens que n'importe où, n'importe qui, n'importe quand, on peut être potentiellement attaqué. C'est l'objectif. Donc forcément, ça rehausse des craintes. Alors, parfois parce que les gens ont eux-mêmes vécu des traumatismes antérieurs, ça arrive, que ce soit lié à des choses qu'on a vécues, et ça réactive les choses, ça ressurgit, mais aussi simplement, par exemple, parce qu'on appartient à une communauté qui se sent visée, et évidemment, ça va réactiver des craintes, ou parce que dans son métier, on pense pouvoir être exposé. Merci Vincent Caux d'être intervenu et d'être venu à France Info. Ce midi, vous êtes psychologue de l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources.